Salut à tous, c'est Oscar des Barbazoïstes et aujourd'hui on résout un exercice tiré du sujet des quarts de finale du concours 2023 de la FFGM. Dans cet exercice, l'objectif est de calculer l'air en jaune. Pour cela, on nous donne la valeur des rayons du cercle bleu et du cercle jaune qui valent respectivement 14 racines de 2 et 14. On nous dit de plus que le cercle jaune passe par le centre du cercle bleu. On va directement noter cette information, ainsi la distance entre les deux centres des cercles vaut 14. Ça va nous servir pour la suite. Donc maintenant, comment fait-on pour calculer cette fameuse aire jaune? Bon, eh bien déjà, à notre niveau, on sait calculer l'aire d'un cercle. Je rappelle la formule ici. L'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Et ici, malheureusement, on nous demande de calculer seulement une portion de cercle. Donc l'idée, ça pourrait être de calculer l'entièreté de l'aire du cercle jaune et ensuite soustraire par l'intersection entre le cercle bleu et le cercle jaune. Donc l'aire qu'on cherche, je vais la noter A. Et on peut dire qu'elle est égale à l'aire du cercle jaune, que je vais noter A1, moins l'aire de l'intersection entre les deux, que je vais noter du coup A1 inter 2. Maintenant, on va calculer A1, c'est très simple. On a A1 qui est égal à pi fois 14 au carré. On le met dans la calculatrice, ce qui nous donne 196 pi. Maintenant, toute la difficulté va être de calculer l'aire de cette intersection. Alors, on pourrait s'y prendre de différentes manières, notamment en posant des coordonnées et en plaçant un repère. Mais ici, on va faire une méthode beaucoup plus intuitive. Et toute l'intuition de cette méthode part du fait qu'on repère ce facteur racine de 2, qui n'est pas mis là par hasard. En effet, ce nombre racine de 2, vous l'avez sans doute déjà vu en tant que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, ou bien encore c'est la même chose, mais la longueur de l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle dont les côtés égaux valent 1. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le cas général, où en fait, dans un triangle isocèle rectangle, racine de 2, c'est le rapport de la longueur de l'hypoténuse sur la longueur d'un des côtés égaux de ce triangle. Et ceci, ça se démontre très rapidement d'après le théorème de Pythagore. Je laisse le faire à ceux qui n'en sont pas convaincus. Mais alors, à quoi va nous servir cette remarque dans le cadre de l'exercice? Eh bien, dans ce genre d'exercice, les nombres sont rarement donnés au hasard. C'est pour ça que repérer ce racine de 2 peut nous amener certaines idées afin de calculer l'aire de cette intersection. En effet, l'exercice serait beaucoup plus simple si le centre du cercle était aligné avec les points d'intersection. Ainsi, on pourrait calculer la demi-aire du cercle total, qui serait celle-ci, et il nous resterait cette partie-là qu'on pourrait retrouver assez simplement, je vais vous le montrer. Voilà, donc là je viens de mettre en évidence la distance qui sépare les centres des cercles de points d'intersection des deux cercles, ici. Et on remarque donc qu'on se place dans le cadre d'un triangle rectangle isocèle, dans ces deux triangles-ci. Et donc on a bien les points d'intersection qui sont alignés avec le centre du cercle jaune. On comprend que toute cette zone-là va être le demi-périmètre du cercle jaune. Voilà, donc maintenant j'ai appelé R restante l'aire hachurée en grise qui reste ici, et on trouve que l'aire qu'on doit calculer, c'est-à-dire l'aire en jaune, vaut 98 pi moins cette aire restante. Mais alors, comment calculer cette aire restante? Eh bien ici, il faut faire encore preuve d'un peu d'intuition. On arrive à démontrer grâce à la géométrie que le carré passant par les points d'intersection entre les deux cercles est de côté 28, car 14 fois 2, est inscrit dans le cercle bleu. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer l'aire du cercle bleu grâce à la formule R égale pi fois R carré et soustraire l'aire du carré inscrit dans le cercle. Par conséquent, on aura 4 fois l'aire hachurée. On divise par 4 le tout et on retrouve l'aire restante qu'on cherche. Je vais mettre tout ça au propre. Bon, j'ai réécrit proprement ce que je viens d'expliquer. Donc on a que l'aire restante vaut 98 pi moins 196. Et bien ça y est, c'est parfait. On va pouvoir calculer l'aire en jaune qui vaut 98 pi moins l'aire restante. Donc celle-ci vaut 98 pi moins 196, ça va simplifier et on trouve 196. Voilà, l'exercice est terminé. L'aire en jaune est égal à 196. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine.